Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient pour un Bible Study Session. Aujourd'hui, on va parler de 1 Corinthiens 6, versets 12 et 13, qui dit ceci. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va parler d'un corps sain. Ok, j'espère que vous êtes confortable, que vous êtes à l'aise où vous êtes, parce que aujourd'hui, la vidéo va être un peu différente. On va parler de 4 recettes qu'on faut pour avoir un corps sain. Dans le fond, c'est simple. Des fois, j'ai des downs, je suis pas très up, spirituellement parlant ou même mentalement parlant. Donc, je me mets à manger. Et donc, j'ai 4 recettes que j'aime faire quand je me sens sad, qui me cheer up. Puis ces 4 recettes-là sont des boulettes enroulées de bacon. Comprenez-le, j'aime pas le bacon, so no one knows why. Mais des boulettes au barbecue enroulées de bacon, un grilled cheese, un sorbet. Le sorbet, je le fais pas tout le temps avec les mêmes fruits, fait it's good. Mais sorbet et des milkshakes. So, hope you like it. Puis, let's start. Première étape pour ma part, ça a été de me verser un verre de bulle de nuit. J'en avais besoin, je finissais de travailler, j'avais mal aux pieds, I needed that drink. C'est ça pour moi, ça a été ma première étape. Après ça, j'ai commencé à faire mes recettes. Donc, la première chose que j'ai faite, ça a été de mettre du papier parchemin sur mon plateau. Ensuite, j'ai mis de la sauce barbecue et je l'ai étalée avec une brosse. Par la suite, ça a été de couper mes bacon et d'enrouler chaque boulette avec les bacon. C'est pas les bacon que je prends d'habitude, so j'ai vraiment de misère à comme décoller chaque bacon, puis les couper, puis enrouler, bref. C'est ça. Puis aussi, comme je l'expliquais, c'est que j'aime pas le bacon. So, je sais pas pourquoi je fais cette recette, mais j'aime pas le bacon, ok? Donc, j'ai pas mis du bacon sur toutes mes boulettes. J'ai laissé quelques boulettes à part, because, you know. Puis la troisième étape, ça a été de remettre de la sauce barbecue sur mes boulettes. Donc, oui, puis après ça, je l'ai mis au four pour 350 degrés. Pour environ, je l'ai mis une première fois pour 45 minutes et à chaque 15 minutes j'enlevais puis je remettais de la sauce barbecue, je remettais, puis au bout de 45 minutes j'ai remarqué que c'était pas fine ce que je voulais, donc je l'ai remis dans le four pour un autre 45 minutes. Donc au total ça a duré 1h15 minutes si mes calculs sont corrects. I'm not sure. So, c'est ça. First recette done. Hope you like it. Puis, yes. Yeah. Deuxième recette. Ok. Deuxième recette. La deuxième recette, c'est un sorbet. Ok. J'aime trop les sorbets. Je savais pas que je pouvais tomber en amour avec des sorbets. Mais j'aime super bien les sorbets. Donc, d'habitude, j'achète des fruits congelés. Mais là, j'avais une envie fruits frais. No one knows why. Ça finit quand même congelé. Bref. Les ingrédients. Donc, on a besoin de jus citron, du miel et des fruits de vos choix. Ça peut être n'importe quel fruit. Pour de vrai, ça revient à la même chose. Donc, la première étape, ça a été de couper les fruits en petits cubes. Puis je les ai mis dans le mixeur. Si vous le mettez congelé, ça aide beaucoup mieux à la consistance. Là, pour le reste, j'étais étonnée. Mais ouais.
donc fruits congelés. Par la suite, j'ai rajouté du miel et un tout petit peu de jus de citron, vraiment pas beaucoup. Vous pouvez prendre un citron si vous préférez, mais moi je préfère le jus parce qu'il y a le sucre, puis bref. L'étape suivante, c'est vraiment de le mettre dans un bol puis de le réfrigérer au congélateur pour 24 heures, guys. 24 heures. S'il vous plaît, attendez les 24 heures. Délicieux. L'avant-dernière recette, je suis tellement déjà triste. Bref, l'avant-dernière recette, c'est un grilled cheese. Je sais pas si vous aimez les grilled cheese comme moi, mais comme ça regroupe tellement tout ce que j'aime dans la vie. Du fromage, du pain, des fois du jambon. Bref. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est du fromage en cube. D'habitude, je râpe mon propre fromage, mais bon. Du pain et une autre sorte de fromage. Cette fois-ci, j'ai pris du fromage blanc juste pour essayer, mais comme... Yeah. Bref. La première étape, c'est de mixer l'œuf. Moi, je rajoute des épices. Des fois, je rajoute mon épice haïtienne. Mais là, je voulais juste mettre l'épice du chef. Fait que j'ai mis l'épice du chef. Après ça, qu'est-ce que je fais? Ouais, je mets du beurre sur le pain. Vous pouvez mettre soit du beurre, soit de la mayonnaise. Et ça revient à la même chose. C'est délicieux. Bref, je mets du beurre sur le pain. Après, j'installe mon fromage. Comme je vous le dis, des fois, je mets du jambon, mais là, j'en avais pas. Bref. Mais je mets du fromage, je me mets 2 sortes de fromage. Puis par la suite, je mets le pain dans l'œuf. Comme si je faisais du pain perdu. Du pain perdu? Pain doré? Oh, je sais pas. Puis après ça, je le mets dans la poêle. Puis that's it. Next step, it's enjoy. La dernière recette, et non la moindre, c'est mon milkshake. Le milkshake, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Les ingrédients de base sont vraiment du lait et de la crème glacée. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du lait de carnation, de la poudre de matcha. Puis c'est ça. Donc, j'ai décidé de mélanger. J'ai mis mon lait de carnation. Ensuite, j'ai mis ma poudre de matcha. Et j'ai mis de la crème glacée que j'avais déjà chez moi, fait maison par une de mes amies. Et qui, ouais, c'est de la crème glacée à la mangue. Fait que c'est extrêmement bon. J'ai mélangé. Puis la dernière étape, c'est vraiment de servir. Pour cette recette, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte d'ingrédients. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la poudre de matcha. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre du café, du chocolat, des fraises, des fruits, de la vanille. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, mais moi, je trouvais que c'était beaucoup. Moi, comme dans ma crème glacée, il y avait déjà de l'essence à l'intérieur et que dans ma poudre de matcha, il y a un ingrédient bizarre dedans là, que je ne peux pas vous dire c'est quoi. J'ai pas rajouté d'essence, mais d'habitude, j'en rajoute si j'utilise pas cette crème glacée là et pas cette poudre là. Donc c'est ça, that's it. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus comme ça, un peu plus comme relier la vie à la Bible. Fait que yes, j'espère que vous avez aimé. Revenez pour d'autres vidéos. Je serai à la même place tous les dimanches. Bye! See you next time!